Bon ben voilà, ce matin, après toutes nos aventures d'hier, notre crevaison, notre montage de pneus à l'envers, notre changement de chambre à air comme flingue, enfin comme flingue à deux avec le roumain, on n'a pas pu dépasser Pitisti, donc maintenant là il nous reste 750 km à faire sur 2 jours. On va aller vers le sud de la Roumanie et traverser la Bulgarie pour aller à Macédoine du Nord. Allez, bon, c'est parti. Bon, ben là, on est à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie. Il faut qu'on prenne un bac pour traverser le Danube et se retrouver de l'autre côté. Simplement, on est samedi, le bac il est à 15h, il est midi, 15h30 même, il est midi, 1h là. Il faut qu'on parte 2 heures. On a voulu passer la frontière, le douanier est abruti comme c'est pas possible, il a laissé passer des gens mais pas nous. Bon, ça va être compliqué. Bon voilà, après 3 heures d'attente, on va prendre ce satané bac pour faire 500 mètres de traversée. De l'autre côté, ce sera un nouveau pays, la Bulgarie. Donc là, on va traverser le Danube, ce fameux Danube. Voilà, c'est parti. Traversée du Danube. Valérie, la mèche au vent. Oui. Bon, ça fait plaisir hein, parce que ça a été longué. On a carburé ce matin sur la route dans les grandes lignes droites du sud de la Roumanie où il n'y avait rien que des champs et un peu de vent pour essayer de le prendre tôt le bac et on est arrivé, je sais pas, 3 heures d'attente. Donc on va traverser de l'eau, enfin de l'alcool, ça sent mauvais. Désinfecter ma moto, ouais, t'es fou, ils vont la pourrir. T'es prête? Lève les pieds. Le logement est très dégradé en Bulgarie, vraiment. Les bâtiments, ils ont 70 ans, ils n'ont jamais été entretenus. Sinon, les routes sont pas trop défoncées. Que ça roule bien. Après, il faut que ça bouge. Et ça, c'était à 1 euro. Pour 500 mètres dans cette fin de journée, on est encore passé de 32 à 19 degrés. C'est bien sympathique. Nous voilà donc en Bulgarie que nous allons traverser par les petites routes en cette fin de journée et demain. Sur la route, de nombreux panneaux avec vignettes obligatoires étaient présents. Intrigués, nous nous renseignons dans une station-service. Le fait de rouler impose une vignette. Vu que nous sommes samedi, nous prenons l'option week-end pour 4,50 €. Ça va. Après 350 km ce jour, la nuit étant proche, nous faisons étape à Karlovo. Bonjour, nous partons de Karlovo en Bulgarie ce matin. Là. Il est 9h15 par là. Il nous reste 400 km. Et oui, on a pris un peu de retard avec ce passage de bac hier. Pour rejoindre Dimir Kapija, qui est à 100 km à peu près de Skopje,
frontière Macédoine du Nord. Donc aujourd'hui, une grosse partie en Bulgarie et le reste se finira en Macédoine. Donc l'hôtel, il n'était pas très confortable, il n'est pas terrible. Mais bon, la dame à laquelle parlait français, c'est pas très pratique parce que on a dû le mettre à faire pour aller au restaurant. On était sur une place animée. Et en plus, nous avons bien mangé. Alors c'est marrant, ils ont fait de la ville comme ça là, sur toute la ville. Il y a les vignes qui débordent. Hello. Bon, mais on est toujours en Bulgarie là, on enchaîne les petits cols de 1500 mètres avec des virages, wow. Il y en a plein les bras. En plus le goudron est assez glissant, donc j'y vais piano. Et puis dès qu'on arrive en pleine, là où il fait 20 et puis en bas il fait 32. Ah Valérie. Voilà, on s'est trouvé un chouette petit arbre quand même, hein. Il a la gueule celui-là, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. On est à 70 km de la frontière avec la Macédoine du Nord. On va s'arrêter à Dimir Kapia, je crois. Et on aura ici après, ça va calmer fortement le jeu. Voilà, nous sommes en Macédoine, mais nous sommes lundi. Et nous devions passer la frontière hier en fin d'après-midi. Arrivé au poste de contrôle, pas de soucis côté bulgare. Nous passons côté Macédoine du Nord, nous présentons passeport, carte grise et papier du véhicule. Le jeune policier me demande la carte verte du véhicule. Ayant appelé l'assurance avant le départ de France, celle-ci n'était pas nécessaire dans ces pays, un document attestant que je suis bien assuré serait suffisant. Tout faux. Le policier exige une carte verte. C'est dimanche, impossible de contacter l'assurance. Il est intraitable, mais il me confirme qu'il acceptera un format numérique. Nous repassons donc côté bulgare, trouvons un hôtel et le lendemain matin, Valérie appelle la Massif qui nous envoie le document par mail. Si simple. Nous repartons donc à la frontière, passons le côté bulgare et présentons le mail du côté macédonien. Mauvaise pioche, le policier a changé, il refuse le format numérique. Valérie est furax et veut partir en Grèce. Nous faisons demi-tour et là je demande à un policier bulgare s'il veut bien m'imprimer le document. Chose faite avec le sourire, contrairement au policier macédonien qui nous ouvre enfin la barrière. Du coup, nous sautons l'étape à Dimir Kapia et nous nous rendons à la capitale de la Macédoine, Skopje. Place de la Macédoine à Skopje, avec beaucoup de statues dans cette capitale. Ce matin, il a plu sur la capitale macédonienne. Nous avons donc lavé notre linge, puis en fin de matinée, une accalmie. Nous en profitons pour visiter la ville. Voilà, et toujours ces fameuses
statues. C'est vraiment leur spécialité. Le pont de pierre. Alors ils mettent comme des espèces de bateaux qui, en vérité, ne flottent pas. Bon, ou moyen en vérité, moi je trouve. Ouais, ici c'est la rue du bazar de Skopje. Bon, vous voyez, c'est que des bijoux. Que des bijoux, que des bijoux. On est passé hier soir, tout était rangé, hein, le soir ils rangeaient. Ils ont peur de se faire braquer, après ça se comprend un peu peut-être. Marché aux légumes, aux épices, des prunes. Alors là, les prunes, elles sont pas chères, hein. Elles sont à 20 centimes d'euros. Avec des abeilles qui se régalent. Et alors derrière, des pâtisseries de malade, hein. Nous avons bien aimé Skopje. Ville animée avec de beaux bâtiments, un mélange de culture dans le respect, église orthodoxe et mosquée se côtoient. Mais aujourd'hui, nous reprenons la route. Bon ben, nous quittons Skopje sous une pluie fine, comme tombe depuis 24 heures d'ailleurs, où on a eu une petite éclaircie hier après-midi pour pouvoir revisiter un petit peu la ville. Mais bon. Alors ce matin, on voulait faire le canyon de Matka, le canyon. Bon, on va s'y rendre, mais on va voir si les nuages sont trop bas et qu'il pleut, parce qu'il y a une petite balade à faire en bateau. C'est bien sympa, où on rentre dans une grotte, mais je ne sais pas si on va faire, hein, parce que s'il pleut et que les nuages, le haut du canyon est dans les nuages, ça n'aura aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, sinon après on se dirigera vers le lac de Ohrid. Et là normalement le beau temps va venir en cours de route. Bon là on arrive sur le canyon de Matka. Donc maintenant il faudra poser la moto normalement et faire une visite à pied, je sais pas trop, on va voir ça. Alors le canyon de Matka est un canyon qui n'est pas naturel, puisque c'est suite à ce barrage que l'on va pouvoir naviguer un peu plus loin dans le canyon. Alors là, c'est la catastrophe, hein. La sono à fond, à moitié soviétique. Quelle catastrophe. Quel massacre. C'est crado quand même, hein. Les poubelles, les sites et tout. Il n'y a même pas un mec qui nettoie. C'est un peu dommage quand même. Bon ben voilà, on est parti pour une petite balade en bateau d'1 heure sur le canyon de Matka. Nous n'avons pas apprécié le canyon de Matka. Certes, avec le soleil, cela doit être plus agréable. Mais les bateaux sont bondés, la musique à fond, et que dire de la grotte éclairée avec des spots rouges et verts. Heureusement, la chapelle à l'entrée du site est superbe.
Nous reprenons donc la moto pour nous diriger vers la ville de Tetovo afin de visiter sa superbe mosquée peinte construite en 1436. Mosquée peinte de Tetovo, une superbe mosquée. On a fait des tours uniquement pour ça. Je ne sais pas si on va réussir à la visiter. Nous sommes au Tek Arabati Baba de Tetovo. Alors, c'est un genre de monastère musulman qui était habité par des soufis. Ouais, je vous le dis Wikipédia hein, parce que faut y croire. Enfin, c'est pas excessivement bien entretenu malheureusement. Néanmoins, les gens sont très gentils. Ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer, qu'on pouvait faire le tour. Le gars avec son fourgon, il est rentré spécialement pour nous montrer qu'on pouvait vraiment rentrer. Et puis il nous a donné des bouteilles d'eau pour qu'on puisse se désaltérer pendant notre tour. Ça fait plaisir. Alors c'est pareil à la mosquée de Tetovo, il y avait des petites fontaines comme ça, avec des petits robinets. Alors ces bâtiments datent de 1538.
En fin d'après-midi, nous arrivons à Ruide au bord du lac. De Tetovo, nous avons pris la route directe, car celle prévue par la montagne nous aurait pris trop de temps pour arriver avant la nuit. Voilà, nous arrivons sur Ruide, dans la vieille ville, tout en pavé, un peu délicat à descendre ça là. Merci. Merci. Gauche ou droite? Heureusement qu'on a un trail. Oh, je sors là ou pas? Ouais. Pas de caravane.